Ma famille m'a oublié jusqu'à ce qu'ils aient besoin de mon héritage. Chez moi, j'étais un peu comme un meuble. Mon frère Karim était le roi du terrain de foot. Ma sœur Zoé, toujours en train de faire des pirouettes pour ses concours de danse. Moi, j'étais la fille tranquille, celle qu'on oublie sur les photos. Les seules personnes qui me voyaient vraiment, c'était ma grande tante Amira, la folle de la famille. Et le vieux chat qu'elle nourrissait tous les soirs. Tous les samedis, j'allais la voir. Mes parents levaient les yeux au ciel. Tu perds encore ton temps là-bas? Disait ma mère. Les années passaient. Chaque Noël, Zoé posait en tutu sur les cartes de vœux. Karim montrait ses médailles. Moi, j'étais coupé du cadre. Trop d'ombre, disait ma mère. À mon 18e anniversaire, j'ai eu droit à un dîner rapide et une carte cadeau. Zoé avait eu un photographe, un DJ, un gâteau à étage. Mon père m'a dit qu'on avait juste des personnalités différentes. Karim, lui, avait eu une voiture. Moi, des pâtes tièdes à la cafétéria du coin pendant qu'ils scrollaient leur téléphone. Quand j'ai été diplômé avec mention, silence radio. Zoé avait fini 3e à une compète régionale. Toute la rue était au courant. Ma mère disait, ce genre de truc, ça ne se raconte pas aux voisins. Pas assez excitant. Et Amira, elle se souvenait de tout. Même de la façon dont la famille l'avait jetée de côté. Karim se moquait. Elle va sûrement tout léguer à ses chats. Ma mère ricanait. T'as rien de mieux à faire que traîner avec cette vieille sénile. Mais le matin de Noël, Zoé déballait un iPad. Karim un drone. Moi, un coffret bain de supermarché. Ma mère haussait les épaules. On sait que t'es pas matérialiste. Les vacances, ils allaient à Bali, Rome, partout. Moi, j'apprenais qu'ils étaient partis grâce aux photos Insta. Mon père disait, t'aimerais pas de toute façon, t'es plus casanière. Même à ma remise de diplôme, ils sont arrivés en retard et repartis avant la fin. Zoé avait un gala de danse. Et pendant que je montais sur scène, ils parlaient hors du resto pour ce soir-là. Tout a changé quand Amira est morte. Son notaire m'a appelé. Elle m'avait tout laissé. 3 millions. La maison, les placements, son entreprise, tout. Mon téléphone a explosé. Ma mère en larmes. On a toujours été proches, toi et moi. Zoé m'écrivait sans arrêt. Je t'aime fort, grande sœur. Karim m'invitait à sortir. On devrait passer plus de temps ensemble. 3 jours plus tard, on a eu un dîner de famille. Ma mère a voulu faire mon plat préféré. Sauf que c'était celui de Zoé. J'ai failli vomir. Tout le monde me disait que j'étais magnifique, gentille, drôle. Mon père a levé son verre à la fille la plus généreuse du monde. Ma mère hoquetait. On a toujours su que tu étais spécial. Ils parlaient de projets en commun, de voyages, d'investissements, de garder l'argent dans la famille. J'ai dit que j'allais réfléchir et je suis parti. Mon téléphone a explosé de nouveau. T'es égoïste. La famille d'abord. Amira aurait voulu qu'on partage. Mais Amira m'avait laissé une lettre. Je t'ai vu, moi. T'étais la seule à me regarder comme une vraie personne. Garde cet argent et construis la vie que tu mérites. Loin de ceux qui te voient juste comme un portefeuille. J'ai tout gardé. Je suis parti. J'ai ouvert une association à son nom.